Bonjour tout le monde! Je suis contente de vous retrouver encore aujourd'hui pour une nouvelle rencontre en direct sur tout le potentiel des huiles essentielles. Et aujourd'hui, particulièrement, j'aimerais ça vous parler d'un sujet que je trouve qui est très mal connu des huiles essentielles. Et c'est en fait tout ce qui concerne, je dirais plus le cerveau, l'aspect mental. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est comment vous pouvez avoir accès à votre cerveau sans être obligé de passer par le mental pour faire des changements dans votre vie. Alors, si vous voulez, je vous laisse quelques minutes pour laisser un peu aux gens le temps d'arriver et puis on va commencer très bientôt. Bonjour Bénédicte, bonjour Louise, bonjour Charbel, bonjour Linda, bonjour Marie. Je suis super contente que vous soyez tous là aujourd'hui pour, je trouve que c'est un sujet qui peut vraiment faire une différence dans nos vies. Alors, j'ai très hâte de partager ça avec vous. Bonjour Franco. Wow, c'est vraiment le fun d'avoir tout ce beau monde-là que je connais, que j'aime et qui sont là pour avoir plus d'informations sur les huiles essentielles. Bonjour Nathalie. Si vous intéresse ou si vous avez des gens autour de vous à qui vous pensez quand c'est le temps de transformer des choses dans nos états d'être et qui ont besoin d'être accompagnés à ce niveau-là, ben je vous invite tout simplement à cliquer juste en dessous sur partager et de le diffuser aux gens autour de vous. Comme ça, ben on donnera cette information-là à plus de gens. Bonjour Michael. Enchantée, je suis très contente de te voir avec nous. Voilà, donc je disais que je vais prendre juste 2 minutes pour laisser le temps aux gens d'arriver parce que, en fait, en direct, comme ça, les gens voient l'information ou voient que je suis en direct juste à leur pile sur leur ordinateur. Donc, des fois, ils le voient même un petit peu après. Donc, on va laisser autant aux gens d'arriver. C'est beau, il y a la lumière qui rentre. J'y vois des reflets, c'est super. Bonjour Louise. Je sais pas si vous allez me voir encore quand même. C'est la beauté. Attends, je vais essayer de déplacer un petit peu l'ordinateur pour que vous puissiez mieux me voir et qu'on voit quand même en arrière les beaux reflets. Bonjour Galina. Merci Michael qui me dit plein d'amour à toi et autour de toi. Merci beaucoup. C'est très touchant. Merci d'être là. En fait, ce que j'ai le goût de partager avec vous, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont l'impression des fois que même s'ils cherchent des solutions, même s'ils cherchent à travers des thérapies, à travers des livres, à travers beaucoup de connaissances, à changer des comportements, puis qu'il n'y a rien qui change, parce que pour plein de raisons qu'on va voir aujourd'hui, si vous êtes de ceux-là qui sont un peu tannés de chercher, puis d'avoir l'impression de, malgré tout, toujours prendre les mêmes chemins et arriver au même résultat, ben aujourd'hui, je ne sais pas si ça va faire une différence pour vous, mais j'ai le goût de vous partager qu'il y a d'autres portes qui peuvent s'ouvrir pour vous. Alors, voilà. Bonjour Huguette, bonjour Francine. Mon Dieu, c'est le fun. Hier, j'ai pris le temps d'envoyer un courriel aux gens qui sont déjà dans ma liste de contacts parce que ça fait déjà plusieurs fois que je fais des lives et j'avais jamais pris le temps de le partager, de l'annoncer aux gens qui sont dans mes contacts. Alors, j'ai fait ça hier, puis on voit que ben les gens sont... En tout cas, j'y vois plusieurs personnes qui sont là, puis ben, ça me fait vraiment plaisir. Ben, on va commencer, si vous le voulez bien. Bonjour Francine. Je vais d'abord me présenter, si vous me permettez. Je suis Caroline Durand, je suis naturopathe et je suis experte en santé aromatique. Ça fait déjà plus que 25 ans. Je sais plus, là, c'est comme en 25 et 30 ans que je pratique l'aromathérapie. J'ai connu d'ailleurs Michael, qui est aussi aromathérapeute. Je l'ai connu à cette époque-là, quand je travaillais en fin de vie à la Maison des Rels, dans les soins palliatifs, pour des personnes qui vivaient avec le sida. Cette place-là, ça a été un lieu d'apprentissage extraordinaire
où j'ai pu vraiment expérimenter tout le potentiel des huiles essentielles. Et je vous avoue que j'ai eu la piqûre à ce moment-là, puis que ensuite, jamais cet intérêt-là pour les huiles essentielles m'a quitté. Puis une des raisons pour ça, c'est que c'est tellement puissant, c'est tellement vaste, c'est tellement étendu, comme vous allez voir, le spectre des huiles essentielles que on n'a jamais fini d'en faire le tour. Puis ça, moi, ça me plaît beaucoup. Mon objectif dans tout ça, pour faire des lives et puis pour tous les programmes que je mets en ligne, c'est vraiment d'aider les gens à acquérir plus d'autonomie quand c'est le temps de prendre soin de votre santé. Puis pour ça, ben un des facteurs qui est important, c'est d'avoir les bons outils. Et à mon avis, les huiles essentielles, c'est des outils extraordinaires pour faire ça. Alors, merci d'avoir pris ce temps-là pour entendre mon partage, le partage de qui je suis. Maintenant, j'aimerais ça vous regarder un peu avec vous parce que, dans le fond, comme je disais tantôt, à un moment donné, on se demande pourquoi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je me demande pourquoi, quand j'ai l'impression de me remettre toujours les pieds à la même place. Et je ne sais pas pourquoi, et je ne sais pas non plus le chemin qui fait que je dis je ne le sais pas, maintenant je le sais. Pourquoi ça se passe comme ça, puis pourquoi, malgré tout ce que je sais, malgré tout ce que je fais, eh bien, souvent, je vais me retrouver à vivre le même genre de situation. Et la réponse à ça, c'est tout simplement parce que notre cerveau, il y a différentes parties, ok? Il y a la partie rationnelle, et c'est celle-là qu'on nourrit quand on cherche à comprendre, quand on cherche à faire, quand on fait des thérapies, on cherche consciemment à comprendre ce qui est en train de se passer. Ça va souvent nourrir ou prendre soin du cerveau rationnel ou le mental, si on veut. Et pourtant, malgré tout, il y a, je dirais, la majeure partie des actions qu'on fait au quotidien qui sont contrôlées par une autre partie de notre cerveau, qui est le cerveau reptilien. Et ce cerveau reptilien-là, il est fait à partir de toutes les expériences qu'on a vécues par le passé. Il est fait de nos croyances, de nos valeurs. Il est fait de nos habitudes qu'on répète et qu'on répète et qu'on répète. Et ce que ça fait, c'est que ça construit des circuits neuronaux, si on veut, qui donnent une direction à ce qu'on est en train de vivre. Et quand on vit une situation, eh bien, notre cerveau, il a l'habitude de toujours reprendre ces mêmes circuits-là qu'il a créés à un moment donné et qu'il a répété et répété et répété. C'est plus juste des petits circuits, à un moment donné, ça devient des autoroutes. Et je dirais, ça va au-delà du mental, ça va au-delà de ce qui est raison. Alors, c'est pour ça que des fois, on se dit, ben voyons donc, comment ça se fait que je fais encore ça? Eh bien, la raison, c'est tout simplement parce que c'est pas la même partie qui va contrôler nos actions et nos réactions. Et cet aspect-là, il est un petit peu difficile je dirais, il est plus difficile à comprendre, à saisir quand c'est en fait, on n'a pas accès à ça par le mental. Et là où les huiles essentielles sont intéressantes, c'est que les huiles essentielles, l'olfaction, le système olfactif est capable de se rendre au cerveau limbique, donc au cerveau qui est plus reptilien, sans être obligé de passer par le mental. Et donc ça, c'est un des intérêts des huiles essentielles. Ce qu'il faut comprendre, je vais vous expliquer un petit peu au niveau des huiles essentielles, qu'est-ce qui fait qu'ils sont incapables d'aller jouer sur l'information, parce que c'est ça, en fait, tu sais, les huiles essentielles, on pense que c'est l'aspect, ça va travailler sur l'aspect physique de notre corps, etc. Mais les huiles essentielles, en fait, faut le voir à la source, c'est une plante aromatique qui, elle, a évolué dans un milieu, c'est-à-dire un environnement. Ça peut être des plantes qui viennent d'Afrique, ça peut être des plantes qui viennent de l'Europe ou des plantes qui viennent du Canada, qui subissent la neige, etc., l'hiver et tout. Et ces plantes-là vont inscrire dans leur essence
toute cette information-là, OK? Il faut comprendre qu'il n'y a pas beaucoup de plantes qui sont des plantes aromatiques. Déjà, les plantes aromatiques, je dirais que c'est des élus de la nature parce qu'il y a peut-être juste 10% de tout le règne végétal qui sont des plantes aromatiques. Et c'est comme si elles ont un niveau encore plus grand d'accès, non, c'est-à-dire c'est comme si elles peuvent encore plus faire le lien ou faire le pont entre le règne végétal et nous. Et bonjour Marie, bonjour Francine. Voilà, c'est ça. Donc, elles sont capables. Bon, je parlais de l'environnement, okay, qui est un facteur important. Là où la plante va grandir, là où la plante va évoluer, ben, elle va avoir de l'information sur la quantité d'ensoleillement, sur l'eau qui est là, etc. Et l'essence qu'elle va fabriquer, en fait, c'est que chacun de ces facteurs-là vont venir influencer comment elle va se construire. Et en faisant ça, eh bien, la plante va synthétiser des molécules plutôt que d'autres molécules. D'autres facteurs qui vont venir influencer, c'est si par exemple il y a des agressions, s'il y a, j'aime ça de voir tous ces petits bonhommes se promener là. Merci, c'est le fun. J'adore faire un live pour ça. J'adore vos feedbacks. Merci beaucoup. Ce que ça veut dire, c'est que là, ça vient de me couper. Je suis désolée. Je reviens à ça, ok. Donc, ça, c'est des facteurs qui vont venir influencer de quoi la plante est constituée. D'autres facteurs, ça va être par exemple s'il y a des invasions d'insectes ravageurs ou des choses comme ça. Ben ça aussi, la plante va synthétiser des molécules qui vont venir agir comme des agents répulsifs, donc des anti-infectieux. Et ça va se retrouver dans l'essence. Et nous, on va le retrouver dans l'huile essentielle quand on va distiller ces plantes-là. Je t'explique tout ça pour que vous puissiez saisir toute la richesse qui se cache dans l'huile essentielle. Puis là où il y a un intérêt au niveau de l'olfaction, c'est que la physique quantique, elle parle que tout ce qui est vivant, c'est fait à partir de fréquences, OK? Et ces fréquences-là, selon le niveau de la fréquence, ben, vont matérialiser des choses différentes, OK? Alors, nous, on est fait de fréquences et les plantes aromatiques sont aussi faites de fréquences. Et ces fréquences-là, en fait, des plantes aromatiques, quand elles ont synthétisé tout ce qu'elles sont en train de synthétiser, eh bien, ces fréquences-là, OK, la plante les porte et quand nous, on absorbe cette huile essentielle-là, eh bien, notre corps, il devient en résonance avec ces fréquences-là, OK? Alors, on est capable, par exemple, si... Je donne un exemple, OK? C'est un exemple que je fais avec les gens qui sont dans la formation libre et en santé. Quand il y a un exercice qu'on fait pour saisir la fréquence des plantes aromatiques, je leur fais sentir l'huile essentielle de sapin baumier pendant environ une dizaine de minutes et dans un état de détente, si les gens vont juste respirer cette essence-là. Et à la fin de cet exercice-là, je leur demande qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre corps au moment où vous avez senti l'huile essentielle de sapin baumier? Et c'est assez étonnant quand même parce qu'il y a plusieurs personnes et il y a beaucoup de gens qui reviennent avec de l'information qui est très semblable. C'est-à-dire que c'est une plante qui va permettre d'ouvrir, okay, qui va vraiment... On a l'impression que c'est une plante qui vient ouvrir, qui vient dégager ce qui est à l'intérieur de nous, qui a comme une ouverture qui se fait. Et il y a des gens qui me disaient, j'ai l'impression que ça vient ouvrir ici, puis que ça m'amène dans plus de clarté, plus de... C'est comme si je vois des choses de mon passé, puis il y a quelque chose qui ouvre. Il y en a d'autres qui me disent, moi j'ai l'impression que je vois davantage... c'est comme si ça amène de la clarté et dans le passé et dans le futur. OK? Puis quand on regarde l'huile essentielle de sapin baumier, puis on vit cette expérience-là, c'est effectivement ce qui se passe. Alors, les gens le ressentaient, ça. Ça, c'est quelque chose que je vous invite à faire chez vous, OK? Si vous avez une huile essentielle, ça peut être le sapin baumier, mais ça peut être une autre huile essentielle. Ben, vous pouvez prendre un moment dans le silence, dans je dirais en onde alpha, c'est-à-dire dans un état de détente,
de vraiment juste entrer en communion, entrer en relation avec cette huile essentielle-là et de voir ce qu'elle fait pour vous, OK? Parce que il y a un exercice comme ça que je donne dans le coffret de libre et, non, le coffret de retour à l'essentiel, le petit coffret, la trousse pour, il y a un bonus que j'offre aux gens, c'est un exercice qui est fait avec l'huile essentielle de Fragonia, qui est une huile qui a vraiment une énergie de pacification, tu vois. Donc, si vous êtes dans une recherche de reconnecter avec toute la beauté qui est à l'intérieur de vous, si vous êtes alors vous pouvez aller par exemple avec une huile essentielle comme Fragonia, vous pouvez essayer ça avec l'huile essentielle de Fragonia. Vous pouvez aller avec le sapin, comme je disais tout à l'heure, pour si vous demandez où est-ce que je m'en vais dans ma vie, si vous avez besoin d'un éclairage sur des choses que vous êtes en train de vivre présentement, ou si vous vous demandez c'est quoi la direction que je peux prendre, mais vous pouvez faire cet exercice-là d'entrer en relation avec l'huile essentielle. Ça peut être sur une petite tige coton watt là, que vous mettez une goutte d'huile essentielle, puis vous pouvez simplement le sentir comme ça, ou vous pouvez prendre un morceau de papier buvard, ou vous pouvez vous étendre dans votre lit, faire une relaxation, et tout simplement prendre un mouchoir et mettre une ou deux gouttes d'huile essentielle et le mettre par-dessus votre visage pendant 10 minutes, 15 minutes, quelque chose comme ça. Et juste vous laisser être dans la présence de l'huile essentielle, de la plante aromatique. Vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Moi, j'ai fait ça pendant presque 2 ans avec une multitude d'huiles essentielles. Et c'est assez extraordinaire, les transformations. C'est pas juste, je dirais, c'est pas juste de ressentir quelque chose à un moment, mais si vous le faites pendant 10 jours, 15 jours, est-ce que vous me voyez encore? Moi, j'ai l'impression que je ne vois plus grand-chose. Si vous faites ça pendant une période de 10 jours, de 15 jours, par exemple, OK, avec une seule huile essentielle, vous prenez 10 minutes, vous prenez 15 minutes par jour, ben, vous allez probablement avoir aussi des transformations que vous allez voir à l'intérieur de vous, OK? C'est vraiment... assez extraordinaire de voir. Ça peut être que vous voyez plus la réalité de la même chose, puis peut-être que ce qui était dans le chemin, ben sera plus dans votre chemin. Ok. On ne sait pas trop comment ça fait pour travailler puis débloquer ces nœuds-là, mais il y a vraiment des choses qui se passent à ce niveau-là. Je ne sais pas si Michael, je sais que Michael est aromathérapeute aussi. Je ne sais pas si Michael a une expérience qui est capable de savoir exactement pourquoi ça se passe comme ça. Mais en tout cas, ce qu'on observe, c'est que les transformations se font. Je peux vous donner quelques exemples d'huiles essentielles qui peuvent vraiment faire une différence. Il y a par exemple l'huile essentielle de nard. C'est le nom latin, c'est Nardo Stacci. Avec l'huile essentielle de nard, là, c'est souvent on utilise cette huile essentielle-là dans les passages, l'accompagnement. Nous, on l'utilisait dans l'accompagnement en fin de vie, où les gens étaient comme noués à quelque part, puis n'étaient pas capables de laisser aller les choses pour être capables de faire le passage. Eh bien, l'huile essentielle de nard, en 24 heures, était capable de libérer le nœud qui était fait, puis de permettre à la personne de quitter en paix. Une autre essence, donc ça c'est vraiment une huile qui est très intéressante. Elle va servir en fait, je dirais si vous avez des passages à faire, c'est vraiment une huile de passage. Vous avez aussi l'huile essentielle, l'huile essentielle de Kunzea, tiens, qui est aussi dans la trousse que j'ai préparée pour vous. En fait, dans cette trousse-là, c'est des huiles que pas nécessairement celles qui sont les plus puissantes qu'on retrouve sur le marché, mais celles que moi je trouve les plus intéressantes par la richesse des molécules qu'elles ont et aussi le potentiel thérapeutique de ces huiles essentielles-là. Il y a le Kunzea, qui est une autre huile essentielle qui a été découverte il y a quelques années à peine, qui amène, quand on fait cet exercice-là au niveau de l'olfaction, elle nous amène vraiment
retrouver une espèce de solidité intérieure. Tiens, il y a Nathalie qui dit ma préférée, le Kunzea. Ben, je pense que moi aussi, c'est une de mes préférées, le Kunzea, parce que elle m'amène dans un espace de confiance puis de solidité intérieure. Une autre huile essentielle que j'aime beaucoup, c'est le laurier noble. Et le laurier noble nous aide à honorer nos victoires. C'est-à-dire je sais pas si vous êtes comme moi, là, mais ça arrive que je fais des choses extraordinaires et que je les banalise et que je donne pas toute la valeur à tout ce que j'apporte. Et le laurier noble, c'est une des huiles essentielles qui va vraiment me reconnecter avec l'appréciation et la reconnaissance de ce que je vais faire. Et l'huile essentielle que je parlais tantôt de Fragonia, elle nous amène vraiment dans la pacification et aussi je dirais la reconnaissance de, tu sais, en tant qu'être humain, on porte la vie à l'intérieur de nous. Pas juste les femmes, les hommes aussi. On porte notre essence et on porte beaucoup de qualités, on porte beaucoup de talent, etc. Et Fragonia nous reconnecte avec ça et nous aide à pacifier avec nous-mêmes et avec les autres. Donc, c'est des huiles qui sont vraiment très intéressantes pour faire ça. Écoute, il y a des multitudes d'huiles essentielles. Il y a toute une gamme d'huiles essentielles dans la famille des hélicryses qui nous aident à faire la connexion entre le ciel et avec la terre, puis nous reconnecter avec notre cœur. Voilà. Écoute, dans le programme Libre et en santé, là, j'aborde, il y a un module complet sur tout cet aspect-là énergétique des huiles essentielles et j'aborde plusieurs huiles essentielles comme ça avec les propriétés et avec comment elles peuvent nous reconnecter. Mais même si vous n'avez pas, en tout cas, je vous invite à découvrir ça, mais même si vous n'avez pas ça, vous pouvez vous faire confiance, prendre une huile essentielle et allez-y d'abord avec une huile essentielle que vous affectionnez particulièrement et laissez-vous juste être en relation avec cette huile essentielle-là pendant 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, pendant 10 jours, 15 jours. Vous allez voir, on n'a pas besoin de faire des longues thérapies pour voir des transformations. Juste avec quelques jours, je dirais maximum 3 semaines, vous allez déjà, à l'intérieur de vous, observer des transformations. Et la beauté de tout ça, c'est que ça peut se faire sans avoir à chercher avec le mental, quoi que ce soit, juste à être présente à ça. Et les plantes aromatiques demandent pas mieux que de s'unir à nous pour nous aider à transformer ce qui a besoin d'être transformé à l'intérieur de nous. Je prends 2 minutes, je regarde si vous avez des questions, si vous avez des commentaires. Ça me fait super plaisir. J'espère que vous avez découvert des choses pour vous aujourd'hui. Et voilà, je vais répondre aux questions. Comme je disais, il y a Marie qui demande « Est-ce qu'on peut le faire avec n'importe quelle huile essentielle? » C'est une très bonne question, Marie. Merci beaucoup. Je dirais que toutes les huiles essentielles ont un aspect ou une information qu'elles portent, qu'elles peuvent communiquer avec nous. Ok? La seule place où je mettrais des bémols, c'est il y a des huiles essentielles qui sont dermocaustiques, des huiles essentielles qui contiennent des phénols, par exemple, comme on peut même le faire avec le clou de girofle, en fait, c'est pas un problème, mais l'origan compact, le thym à thymol, la sarriette, des huiles qui ont des molécules qui sont comme agressives comme ça au niveau des muqueuses, ben je le ferais pas nécessairement avec quelque chose proche de mes narines parce que j'aurais peur que ça vienne irriter un petit peu au niveau des muqueuses. Puis de toute façon, c'est pas ces huiles essentielles-là qui détiennent l'information la plus intéressante. Ça m'amène juste je vais ajouter quelque chose encore de plus intéressant, c'est que ce qu'on pense, ça c'est pas de prouver encore, mais ça semble beaucoup se dessiner dans cette direction-là, c'est que l'information des huiles essentielles, l'information
je dirais, électromagnétique, l'information électrique des huiles essentielles, se retrouve principalement dans les molécules qui sont dans les sesquiterpènes, les sesquiterpénols. Alors, c'est les huiles essentielles qui contiennent le plus de sesquiterpènes qui vont probablement avoir le plus grand intérêt pour nous. Alors, c'est ça. Donc, je vous invite à... Peut-être vous pouvez regarder quand vous cherchez, ben peut-être vous pouvez regarder des huiles essentielles qui contiennent des sesquiterpénols ou des sesquiterpènes. L'information est plus à ce niveau-là. Alors, voilà. Est-ce que ça répond à ta question, Marie? Merci. Je reste encore 2 minutes si vous avez d'autres questions. J'essaie de faire en sorte que les lives comme ça soient assez courts pour que les gens puissent les réécouter ou les partager puis avoir des informations. C'est ça. Avoir le plus d'informations en le moins de temps possible. Si vous voulez, il y a Galina qui demande « Quelles huiles essentielles recommanderais-tu dans l'exercice proposé pour une personne souffrant d'insomnie, c'est dangereux de dormir, et de fibromyalgie, une personne en grand stress intérieur venant du passé familial? » Il y a... bon, dans ça, il y a différentes choses. Je pense que faut voir d'abord l'origine de l'insomnie. OK, là, on peut travailler, quand on travaille au niveau de l'insomnie, on va pouvoir travailler avec des huiles essentielles qui vont peut-être venir nourrir le système nerveux, venir apaiser, etc. Ça, Galina, vous l'avez dans le programme, vous allez avoir ces informations-là. Mais il y a aussi souvent peut-être, par exemple, si l'insomnie est reliée à des peurs inexpliquées ou des choses comme ça. Attends, ça va vite, je vais essayer de remonter un petit peu parce que je suis pas sûre que je vois tout. Oui, c'est ça. Donc, ce que je disais, c'est que il faut aller voir qu'est-ce qui est en dessous. Si c'est la peur qui est en dessous, ben peut-être que l'huile essentielle de Kunzea, l'huile essentielle de laurier, c'est des huiles essentielles qui peuvent venir vous accompagner, vous aider. L'huile essentielle d'encens aussi peut aider, c'est intéressant. Il y a peut-être la pruche, qui est d'ailleurs que Michel distille de façon très très bien. La pruche qui veut peut-être aider à déloger des mémoires, des choses comme ça. Ou il y a l'huile essentielle de croton, GAI, qui va lui, comme son nom l'indique, venir décrotter le passé. Donc voilà, ça c'est plusieurs huiles essentielles qui peuvent venir agir à ce niveau-là. Il y a Francine qui demande, voilà Galina, j'espère que ça répond un petit peu. Au niveau de la fibromyalgie, ben souvent ça c'est interconnecté. Hein, si le système nerveux, les glandes surrénales sont épuisées, et ben à ce moment-là, tout le système nerveux devient hyper irritable. Et à ce moment-là, effectivement, ça aussi, ça affecte au niveau du sommeil parce que le système nerveux est pas capable d'aller dans un système parasympathique et de se reposer si le système nerveux sympathique est à fleur de peau puis est tendu comme ça. Alors voilà. Il y avait une autre question de Francine qui demande est-ce qu'on peut, une huile essentielle peut être plus propice à nous aider selon notre personnalité? Excusez, oui, il peut avoir la notion de la personnalité. Il y a des tempéraments, effectivement. Et c'est pas nécessairement au niveau de la personnalité, mais au niveau de à quel niveau se situe le blocage, où est-ce qu'il est, ou le blocage, ou la situation qui est en dessous, qui est sous-jacente, c'est là où on va aller travailler. Quand je parle des tempéraments, par contre, il y a Hippocrate qui avait établi 4 tempéraments, le nerveux, le bilieux, le sanguin, le lymphatique. Et effectivement, chacun de ces tempéraments-là, par exemple, pour un système nerveux qui est épuisé, chez la personne qui est nerveuse, ben, on va pas nécessairement agir pour calmer parce que ça fonctionnera pas. On va aller nourrir plutôt que calmer. Donc, oui, dans ce sens-là, il y a différentes huiles essentielles qui vont travailler pour différents tempéraments. Ce sera pas la même chose.
Euh, c'est ça. Et à ce moment-là, ben, j'essaie de voir comment vous pourriez le plus facilement possible accéder à toute cette panoplie d'huiles essentielles-là. J'ai un programme qui s'en vient, mais il n'est pas encore fait, donc je ne peux pas vous le proposer encore. Mais c'est ça. Pour l'instant, vous pouvez m'envoyer des courriels, quelque chose comme ça, puis je vais essayer de répondre pour vous. C'est ce que je peux faire de mieux en ce moment. Il y a une Marie qui demande quelle huile essentielle. Ben, ça dépend. OK, voilà. Quelle huile essentielle pour l'insomnie liée au vieillissement? Euh, Est-ce que ça veut dire que c'est un déséquilibre hormonal, Marie? Ou est-ce que ça veut dire que c'est les glandes surrénales qui sont fatiguées? Ou ça veut dire que le système nerveux est fatigué ou quoi que ce soit? Alors, si tu veux juste me donner un petit peu plus de détails, je vais essayer de répondre du mieux que je peux. Bonjour Caroline. Bonjour Denis. Bienvenue. Voilà, je vais prendre 2 minutes, je vais attendre que Marie puisse me répondre et je vais répondre à ces questions. En attendant, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Un peu de tout. Alors, moi, je propose que la première chose, ce soit de travailler au niveau physiologique avec, je dirais, un tonique. On peut faire un tonique général avec des huiles essentielles. À ce moment-là, ça va travailler autant au niveau circulatoire que ça va travailler au niveau nerveux, au niveau endocrinien. OK? À ce moment-là, on peut vraiment travailler de façon plus spécifique avec des huiles essentielles pour travailler sur des situations au niveau physiologique. Donc, comme vous voyez, là, les huiles essentielles, c'est ça qui est toute la beauté, c'est des essences, donc c'est très subtil et c'est capable de travailler autant sur la dimension physique que sur l'aspect énergétique. Oui, voilà. Donc, je vais... Merci, Caroline. C'est cute. Caroline a dit « Bonjour, tu es toujours aussi rayonnante. » J'ai travaillé justement avec Caroline, avec les Sidéens, il y a 20 ans, je pense, de ça déjà. Hein? C'est vraiment le fun de vous revoir, tout le monde. Voilà, ce que je voulais faire pour compléter, c'est pour les gens qui ne l'ont pas encore téléchargé, j'ai fait un livret qui parle de justement 7 huiles essentielles. Et ces 7 huiles essentielles-là, je dirais, à part la cannelle, peut-être, puis ça vaudrait peut-être le coup de l'essayer aussi, là, mais toutes les autres huiles essentielles, vous pouvez probablement vivre l'expérience de l'olfaction avec ces huiles essentielles-là. Vous pouvez le télécharger gratuitement. C'est Charbel, qui est mon précieux collaborateur, va vous mettre un lien. Vous pouvez télécharger, c'est gratuit, ce livret-là qui contient de l'information sur 7 huiles essentielles que j'aime particulièrement. Et Charbel, si tu pouvais mettre le lien aussi, juste pour s'il y a des gens qui ont envie d'aller voir le programme Libre et en santé, où je donne vraiment plus d'informations sur tous ces... en fait, dans le programme Libre en santé, là, on regarde tous les systèmes. On regarde le système nerveux, le système endocrinien, les enfants, les infections, l'inflammation. En fait, on regarde plein de choses. Alors, ça, c'est vraiment un programme qui est plus complet, je dirais. Si, Charmel, c'est possible, tu peux mettre la page où est-ce que les gens peuvent voir de quoi il s'agit. Et merci Nathalie. Nathalie a dit, si t'étais pas là, il faudrait t'inventer. Merci à toi, faut que je quitte. Merci Nathalie, ça me fait toujours plaisir de te voir. Merci beaucoup. Marie, merci. Merci pour ce partage. Merci Marie. Ça me fait tellement plaisir. Vous pouvez même pas vous imaginer à quel point ça me fait plaisir d'être là parce que c'est ça qui me fait vibrer, c'est d'être avec vous, puis c'est de vous partager ce que j'aime, ce dans quoi je suis bonne et ce que je sais qui va faire une différence pour beaucoup de gens, pour être plus en santé, plus libre, de faire des choix qui correspondent vraiment à vos valeurs. Alors voilà, si il y a personne d'autre qui a des questions,
ben, je vais vous dire à très bientôt. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis en live comme ça tous les mercredis après-midi, comme ça, à 2 heures, et les dimanches matins à 10h30. Ça, c'est à l'heure du Québec. Alors, sur ces mots, je vous dis merci. Merci pour votre présence. Merci d'être là. Merci de me permettre d'offrir ce que j'aime. Et si vous n'étiez pas là, ben moi, je ne pourrais pas être là. Alors, merci de votre présence. Puis, je vous dis à bientôt. Bonne fin de journée.